Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc aux paramètres de dispersion. Et avant cela, je voudrais faire un petit rappel concernant les paramètres de tendance centrale, où nous avons vu d'une part le mode, et avec notre exemple, nous avions trouvé que le mode était égal à 5. Nous avions trouvé également la médiane. La médiane qui, elle, de son côté, était aussi égale à 5. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Certainement pas. On va dire que c'est presque un heureux hasard. Je dis presque parce que c'est en réalité une indication. Si le mode, la médiane et également le troisième paramètre qui est la moyenne sont égales, eh bien alors à ce moment-là, cela signifie que nous avons affaire à une distribution où nous avons la chance d'avoir une symétrie parfaite. Là, elle est presque parfaite dans la mesure où nous avons la moyenne qui valait, pour notre exemple, 5,025. Donc ce n'est pas tout à fait parfait, mais ça l'est tout de même presque. Alors, pour les paramètres de dispersion, je vais avoir besoin de la moyenne, uniquement la moyenne. Donc je vais la noter sur le côté. Je sais qu'elle vaut 5,025 et je vais me débarrasser de tout le reste. Voilà. Alors, les paramètres de dispersion vont faire l'étude de ce qu'on appelle les écarts. Alors, je devais définir les écarts. Qu'est-ce que c'est qu'un écart? L'écart numéro I, eh bien, c'est tout simplement la différence qu'il y a entre la valeur I, donc xi, la valeur numéro I, moins la moyenne. Comme ceci. Alors, j'ai utilisé l'indice I. Si j'avais utilisé l'indice J, eh bien, notez que c'est exactement la même chose. Donc, au lieu d'avoir n'importe quelle valeur, on prend n'importe quelle modalité, ce qui revient au même, puisque quand on comptabilise les écarts avec le paramètre, l'indice I, eh bien, on va prendre toutes les valeurs, tandis qu'avec les modalités, il ne faudra pas oublier de multiplier par l'effectif correspondant. Bien, alors, ce qu'on pourrait faire pour commencer, c'est de voir si ça a du sens de calculer la moyenne des écarts. Alors, rappelons d'abord la formule de la moyenne. Qu'est-ce que nous avions dit? Que si on veut trouver la moyenne, alors je rappelle que c'est en réalité la moyenne arithmétique, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre la somme de toutes les valeurs. Donc, I varie toujours de 1 jusqu'à n, et que, quand nous avions pris donc les n valeurs, il fallait ensuite diviser cela donc par n étant donc l'effectif total. Alors, pour pouvoir calculer l'écart moyen, il suffit en réalité de prendre exactement la même formule. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de prendre x, je vais prendre e, comme ceci. Donc, je commence par effacer x dans la formule, voilà, et à la place, j'écris e, comme ceci. Bon, maintenant, je vais voir ce que ça donne. Si je veux faire le calcul, je sais ce que vaut chacun des écarts, donc j'écris 1 sur n, somme sur i, toujours de 1 jusqu'à n, ça ne change pas, et chacun des i, c'est xi moins x bar. Je me souviens que lorsque j'ai la somme d'une parenthèse, eh bien, je peux décomposer les
différents termes de cette parenthèse. Donc ça va me donner 1 sur n qui multiplie d'une part la somme des xi moins la somme des x bar. I égale 1 jusqu'à n à chaque fois. Je vais faire la distributivité. Donc ça me donne 1 sur n, somme des xi. Ah bah tiens, on retombe sur la moyenne arithmétique des x, moins 1 sur n, qui multiplie quoi? Alors, la somme d'une constante. Oui, x bar est une constante. Donc, c'est égal à n fois x bar. Je constate que 1 sur n fois n, bah, ça disparaît, ça fait plus que 1. Donc, le deuxième terme sera égal à x bar. Mais le premier terme, qui est la formule de la moyenne arithmétique, est aussi égal à x bar. Résultat, bah, j'obtiens 0. Est-ce que j'ai vraiment fait tout ça pour rien? Bah, en réalité, non. J'ai simplement trouvé que si je recherchais la moyenne des écarts, eh bien, dans tous les cas, j'aurais tout simplement la valeur 0. C'est quelque chose que l'on peut garder à l'esprit, c'est de savoir que lorsque je calcule cette moyenne, le fait d'obtenir un 0 m'indique tout simplement que la moyenne arithmétique est une vraie moyenne. Autrement dit que, en ayant fait une différence, les valeurs qui se trouvent à gauche de la moyenne, en ce qui concerne les écarts qui se trouvent à gauche de la moyenne sont compensés par les écarts qui sont à droite, ou vice-versa. Nous avons tout ce qui est à droite, moins la moyenne va donner des écarts qui sont positifs, tandis que tous ceux qui sont à gauche vont donner les écarts négatifs. Si je prends les écarts positifs plus les écarts négatifs, eh bien, ils s'annulent et donc j'obtiens cette formule-là. Donc finalement, au lieu d'avoir une véritable information supplémentaire, je n'ai fait qu'une démonstration. Donc je sais que pour pouvoir faire ensuite l'analyse de toute forme de statistique, eh bien, l'utilisation de cette formule ne va me servir à rien puisque je sais à coup sûr que je vais toujours tomber sur 0. Donc je vais tout effacer, je vais recommencer en essayant de trouver une autre méthode. Voilà. Donc je reviens à mon point de départ et de ce que j'ai écrit ici, je vais faire quelques modifications. La première chose, je vais enlever la barre qui se trouve au-dessus du E, comme ceci. Plutôt que de calculer la moyenne des écarts, je vais calculer quelque chose qu'on a décidé d'appeler l'écart moyen. Donc, je vais mettre un petit m comme indice ici à côté du E. Et alors, en quoi consiste de faire l'étude de l'écart moyen? C'est en réalité de faire la somme, cette fois-ci, des valeurs absolues de chacun des écarts. Donc, si je réécris la formule, c'est presque la même que tout à l'heure, 1 sur n. Donc, la somme pour i allant de 1 jusqu'à n, mais cette fois-ci, au lieu de mettre une parenthèse, je mets des barres verticales qui signalent que je suis en train de calculer les valeurs absolues. C'est-à-dire que quand je prends chacun des écarts, qu'est-ce que je vais faire en réalité? C'est me débarrasser à chaque fois du signe. Alors, est-ce que dans la pratique, ça a du sens? Eh bien oui. Donc on peut très bien imaginer un tableau sous cette forme-ci, où on commence par dresser une nouvelle colonne qui contient tous les écarts, et ensuite on pourrait prendre de nouveau les mêmes écarts, comme ceci,
mais cette fois-ci, on enlève le signe pour pouvoir garder les valeurs absolues. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? Eh bien, il faudrait que j'écrive l'écart moyen comme étant égal à 1 sur n, somme, comme je suis en train de travailler dans le tableau statistique, je travaille avec l'indice J cette fois-ci. J est égal à 1 jusque K. Alors, je peux à nouveau mettre les valeurs absolues de chacun des écarts en utilisant l'indice J. Xj moins X bar. Je ferme l'écart pour la valeur absolue. Mais je ne dois pas oublier que chacun des écarts est à chaque fois multiplié par l'effectif correspondant. Ça, ce serait donc la formule de l'écart moyen qui peut être tout à fait utilisable, mais, parce que cette fois-ci, il y a encore un mais, lorsque je vais faire le tableau, je pourrais alors à ce moment-là faire une troisième colonne encore qui donnerait en fait ceci. Et alors, je ferai la somme de ce résultat pour trouver alors ici quelque chose que je diviserai par 40. Eh bien, non, on ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que sur le plan analytique, les valeurs absolues sont assez complexes à pouvoir développer. On a préféré utiliser encore une autre méthode. Voilà, alors de tout ce qu'il y a ici, je ne vais pas devoir changer grand-chose. Je vais donc commencer par supprimer les EM. Donc, ça, j'enlève puisque ce n'est pas ce que je vais utiliser. Je vais aussi enlever les barres qui se trouvent ici et là. Je vais les remplacer par autre chose. En fait, l'autre chose que je voudrais remplacer, c'est l'objet qui me permet de pouvoir faire en sorte que les écarts soient toujours positifs. Alors, il y a un autre moyen qui permet de faire en sorte que ces écarts soient positifs sans passer par les valeurs absolues, eh bien, c'est d'élever au carré. Donc, ce que je vais faire, c'est ceci. C'est d'abord de dire que chacun des écarts, je les élève au carré. Ça veut dire que, je remets bien des parenthèses ici, j'élève au carré. Et alors, ici, je dis également que j'élève au carré. Et j'ai défini ce qu'on appelle la variance. Donc voilà les formules de la variance. Je vais préciser que qu'il s'agit de la variance en x, parce qu'on est en train de travailler avec une seule variable. Je peux compléter cette formule de la variance en me rappelant que si je prends chacun des effectifs et que je le divise par l'effectif total, j'obtiens ce qu'on appelle les fréquences. Donc je peux encore écrire que la variance, c'est égal à 1 sur n. Pardon, je ne dois plus faire le 1 sur n. Je fais à chaque fois la même faute au niveau de mon écriture. Puisque le 1 sur n, il va intervenir ici, le nj sur n, qui devient fj, si mon stylet veut bien, multiplié par xj moins x bar au carré, ça ne change rien. Toujours j qui va de 1 jusqu'à k. Donc rappelons bien ça. Donc de ce côté-ci, nous avons la variance
qui est travaillé pour la série statistique. Nous avons ici la variance qui est utilisée pour le tableau statistique lorsqu'on va utiliser les effectifs. Et nous pourrions utiliser également toujours pour cette distribution donnée, non pas l'effectif mais la fréquence, qui est en réalité à chaque fois la même formule. C'est en réalité à chaque fois 3 fois la même formule, mais dans des circonstances différentes. Alors je rappelle que pour notre facilité, lorsqu'on utilise un tableau statistique, ce qu'il faut toujours faire, c'est de lire la formule à l'envers. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'affirmer par là? C'est que la formule que nous allons utiliser, c'est donc la deuxième, c'est donc bien celle-ci. Et il va falloir, alors à ce moment-là, l'utiliser dans ce sens-là. Ça veut dire que je vais d'abord prendre les valeurs que je vais ensuite élever au carré. Une fois que cela aurait été fait, je multiplie ces valeurs par l'effectif, je fais la somme, et seulement à la fin, je divise par n. Voilà ce que ça nous donne au niveau du tableau. Pour trouver le premier écart, je vais donc avoir la valeur 0 qui se trouve ici, moins la moyenne que je peux recopier ici comme aide-mémoire. Donc c'est 5,025. Donc je fais 0 moins 5,025. Je le recopie ici, moins 5,025. Ensuite, je vois que cette valeur-là, je dois l'élever au carré. Ça va me faire 25,25. Et cette valeur, je dois ensuite la multiplier par l'effectif qui, dans ce cas-ci, il est facile, il vaut 1. Et ça me fait donc 25,25. Je vais faire la même chose pour la deuxième ligne. Donc j'ai xj vaut 1. 1 moins 5,025. Ça va me faire moins 4,025. Cette valeur, je dois l'élever au carré, ça va me donner 16,2 que je dois multiplier par l'effectif qui vaut 3. 3 fois 16,2, ça me fait 48,6. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà qui est fait. Alors, remarquez que, et c'est important pour ce qui va suivre par la suite, c'est que pour pouvoir faire le calcul de la variance, j'ai utilisé exactement 3 colonnes. C'est pour ça que moi, personnellement, j'appelle ça la méthode 3 colonnes. Alors, remarquez qu'il y a déjà un gros défaut avec ce système, c'est que d'abord, les calculs sont assez lourds parce qu'on n'a pas des nombres entiers, on a des réels avec plusieurs chiffres derrière la virgule, ce qui fait que si on utilise un tableur, ça a tout son sens, on commence par écrire la première ligne et puis on utilise la poignée de recopie pour que Excel fasse tout le reste au niveau des calculs. Et Excel, lui, ne fera pas d'erreur d'arrondi, tandis que nous, humains, si on doit commencer à écrire des choses comme ceci dans les 3 colonnes, mais en ne mettant pas tous les chiffres derrière la virgule, c'est pas possible, parce qu'il y a des moments où il y en a une infinité,
eh bien, on risque d'être conduit à des erreurs d'arrondi qui vont s'accumuler jusqu'à donner une réponse finale fausse. Donc, je vous avoue que tous les calculs qui ont été faits là, je les ai faits d'abord sur Excel pour être sûr d'avoir des valeurs qui sont bonnes. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est la finalité, c'est le calcul de la variance avec ces 3 colonnes. Alors le calcul est assez immédiat. À la dernière colonne, les autres ne m'intéressent pas. Déjà, à savoir que normalement, si je fais le calcul de la première des 3 colonnes, si je fais la somme de tout ça, normalement, logiquement, je devrais obtenir 0. Si j'utilise les effectifs en plus. Alors, maintenant que j'ai la 3e colonne, je fais la somme, je calcule le résultat et j'obtiens une valeur qui vaut 280,975. À partir de là, j'ai quasi terminé pour le calcul de la variance. Qu'est-ce que je dois faire pour calculer la variance? C'est rapide. Ce n'est que le calcul d'une simple division, comme nous avons fait jusqu'à présent. C'est tout simplement V est égal. Notez que le V, je vais changer à un certain moment donné de notation. Vous comprendrez pourquoi après. Donc V est égal à 280,975, le tout divisé par 40. Il n'y a plus qu'à mettre ça dans la machine à calculer et je vais obtenir une valeur de 7,0244. Voilà. Donc, la variance que j'ai calculée, eh bien, j'ai obtenu une valeur qui vaut, en utilisant donc cette formule-ci, j'ai trouvé une valeur de 7,0244 pour notre exemple. Donc je vais effacer ce qui est en dessous, non seulement pour avoir de la place, mais parce que ça ne me sert à rien. Voilà. Je vais maintenant définir ce que je recherche réellement, parce qu'en réalité, la variance, c'est un calcul intermédiaire. Parce que n'oublions pas que j'ai pas fait vraiment l'étude des écarts, mais j'ai plutôt fait l'étude des carrés des écarts. Donc pour ne pas se casser la tête, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va définir ce qu'on appelle, c'est, je vais le noter en dessous, ça s'appelle l'écart type. Écart-type. Alors en anglais, ça s'appelle Standard Deviation. Donc standard, c'est avec un S. C'est pour ça que normalement, le symbole, c'est un S. Et c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Comme ceci. Donc si je fais mon calcul, ça va me donner la racine carrée de 7,0244. Comme ceci. Ensuite, on fait le calcul et on va obtenir une réponse de 2,65. En fait, c'est exactement ce que je recherche. C'est l'écart type. Donc, en fait, les paramètres de dispersion, pour tout ce qui nous concerne, il y en a 2. C'est la variance d'une part, qui nous permet, en finalité, de trouver ce que vaut l'écart type.
Alors si je vais à l'envers, et c'est juste pour une question de notation qui est plus classique, on n'aime en réalité pas trop utiliser V pour la variance. Donc je vais enlever tous les V qui sont ici et remplacer par ce qui est mis généralement, c'est en réalité S carré. Voilà, on préfère nommer la variance non pas comme étant V, mais plutôt comme étant S carré. C'est un moyen de pouvoir rappeler que ce n'est pas la variance qu'on recherche, mais bien l'écart type. Donc si je vais de l'autre côté, si je vais ici dans le tableau, eh bien là également, j'efface le V qui se trouve ici. Je remplace par la notation réelle qui est S carré. Et puis ensuite, pour trouver l'écart type, comme nous avons fait à la page précédente, il me suffit de faire donc la racine carrée de 7,0244. Et nous avions vu que la valeur qui était trouvée, c'était 2,65. Voilà. Alors, on pourrait croire que c'est fini, mais en réalité, pas vraiment. Et quand je dis pas vraiment, c'est tout simplement parce que il y a une chose qu'on a, on va dire zappé, qu'on a omis lors du calcul de la variance, c'est que quand on fait le carré des écarts, eh bien en réalité, on tombe sur un produit remarquable du type A moins B au carré. Et ça veut dire qu'on pourrait continuer à développer ce qui a été mis dans la formule et de voir si on ne va pas tomber sur quelque chose de plus simple. Et c'est justement là qu'est l'intérêt du développement. Je vous avais parlé tout à l'heure du problème qu'il y avait avec la valeur absolue et qu'il n'y avait justement pas de possibilité de pouvoir continuer le développement. Ici, on peut le faire justement grâce à ce carré qui est un produit remarquable qui est bien connu et qui va en réalité effectivement pouvoir simplifier la formule. Peut-être pas d'apparence au départ, parce que quand on voit déjà la formule que nous avons à notre disposition ici et que nous avons utilisée depuis le début, donc c'est la formule que je vais encadrer là maintenant. Donc c'est celle-ci qui a été utilisée jusqu'à présent. Eh bien, on peut dire que c'est pas la formule qui est la plus facile si on devait commencer à l'utiliser en une seule fois. Mais vous avez vu que si on utilise le tableau, eh bien, ça commençait à se simplifier largement. D'ailleurs, que ce soit aux interros ou aux examens, n'importe quelle évaluation, je demande absolument que le calcul de la variance soit calculé à l'aide d'un tableau et qu'on ne s'amuse pas à faire une grande barre de fractions avec toute une série de petits calculs au-dessus. Je pense que ça risque d'apporter encore plus de risque d'erreur qu'autre chose. Eh bien, donc, je vais voir comment est-ce que je peux développer cette formule de la variance. Et pour simplifier les calculs, je ne vais pas utiliser la formule qui se trouve là, mais je vais me baser à nouveau, comme j'avais fait le début de cette leçon, je vais me baser sur la formule de la série statistique, c'est-à-dire celle qui est au-dessus. Donc voilà, en ayant effacé tout ce dont je n'ai pas besoin pour l'instant, je me retrouve à nouveau avec la formule de la variance pour ce qui concerne la série statistique sans avoir eu besoin d'utiliser un tableau, ce qui me permet de pouvoir éviter l'utilisation des effectifs. Et donc je vais développer ce que j'ai à ma disposition juste ici et de faire le calcul. Donc je continue à développer ce que j'avais, donc c'est égal à
Alors, bon, j'écris de nouveau 1 sur n. Somme de, ça ne change rien pour l'instant. Voilà. Donc, i est égal à 1 jusqu'à n. Et alors, je développe le produit remarquable. J'ai donc xi au carré moins 2 fois xi fois x bar. Alors notez, je préfère mettre le x bar à gauche, comme ça j'ai une constante 2x bar fois la variable. Alors, plus x bar au carré. Et voilà, et je ferme la parenthèse, et voilà. Bon, j'ai de nouveau la somme d'une parenthèse. Au lieu d'avoir 2 termes, j'en ai 3. Ça ne change rien. La règle reste toujours la même. Je peux toujours décomposer avec autant de termes que je veux. J'ai 3 termes dans la parenthèse, donc je vais avoir 3 termes au total quand je vais faire mon développement. Donc ça me donne 1 sur n multiplié par... Alors, je vais mettre une grande parenthèse. Voilà, comme ceci. J'ai d'une part la somme des xi carré, toujours i qui va de 1 jusqu'à n. Alors, moins... Alors, j'utilise le symbole sommatoire qui ne joue que sur la variable. C'est pour ça que j'avais voulu mettre les 2 x bar à gauche. Comme ça, je peux mettre directement la somme des xi, comme ceci. Voilà, donc i est égal à 1 jusqu'à n. Plus, et de nouveau, la somme. Alors, remarquez que, bon, que si on a la moyenne qui est une constante, ben, la moyenne au carré sera également une constante. Ça veut dire que le résultat de la somme de 1 jusqu'à n des x bar carré, ça va donner n fois x bar carré. Ce qui veut dire que si maintenant je fais la distributivité, j'ai 1 sur n, somme des xi carré. Alors vous voyez que, je vais déjà le noter directement, c'est que si je fais ça, je prends toutes les valeurs, je les élève au carré, toutes les valeurs, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je divise par n, donc je fais une autre moyenne, je fais la moyenne des carrés. Ce que je vais directement noter, c'est ceci, c'est-à-dire que je prends tous les carrés dont je fais ensuite la moyenne. Donc c'est une notation qui est utilisée, voilà, comme ceci. Alors après, moins, alors j'ai les 2 x bar qui sont multipliés par, pardon, je me suis trompé de ligne, mais c'est pas grave, ça va justement m'arranger, moins 2 x bar qui sont multipliés par 1 sur n, somme des xi. I qui va de 1 jusqu'à n. Or, ça c'est x bar, et x bar fois x bar, ça me donne x bar carré. Plus quoi? Donc, 1 sur n multiplié par la somme d'une constante, donc c'est-à-dire n fois la constante qui est x bar carré. Donc les n disparaissent. Il me reste que x bar carré. Alors faites bien attention à la différence entre, d'une part, la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. C'est pas du tout la même chose. Ce sont 2 opérations, mais qui vont l'une dans un sens et la seconde dans l'autre. Donc, il ne faut absolument pas confondre les deux. J'obtiens donc finalement, d'une part, j'ai la moyenne D
Voilà. Alors, je peux dire que ce sera déjà moins parce que j'ai moins 2x bar carré plus 1x bar carré. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc c'est x bar. Voilà. Au carré. Et donc voilà, j'ai la formule finale de la variance. Cette formule est évidemment beaucoup plus réduite. On va voir un petit peu ce qu'il en est par la suite si je veux faire un développement total suivant la méthode que je veux utiliser par la suite. Mais ça, c'est vraiment la formule que l'on retrouve partout dans la littérature et qui est indispensable ensuite pour la suite des statistiques. Parce qu'après, lorsque on étudie plusieurs variables, eh bien, cette variance-là va intervenir pour chacune des variables qui sont utilisées. Je vais reprendre cette formule-là qui est essentielle et je vais la commenter un petit peu avant de passer à la suite. Voilà. Donc, j'ai la formule essentielle de la variance, comme ceci. Et je vais regarder ce qui se passe lorsque je l'écris sous la forme de la série statistique du tableau brut, et également ce qui se passe si je veux l'utiliser à partir du tableau statistique. Bien, allons-y. Alors, en fait, je suis en train de refaire la même chose mais à l'envers pour trouver la variance. Je dois donc faire la moyenne des carrés. Donc, je prends tous les carrés. Donc, toutes les valeurs, je les élève au carré. Ensuite, je fais la somme. Et je divise par n. Je vais laisser, pour simplifier l'écriture, simplement le i. On sait que i va toujours de 1 jusqu'à n. Je vais le mettre ici sur le côté. I, c'est de 1 à n. Alors, de cela, je vais retirer le carré de la moyenne. Donc, ça veut dire que je dois commencer par faire la moyenne. Bon, ça, je vais l'écrire très vite, comme ceci. Voilà, ça, c'est donc la moyenne. On fait la somme de toutes les valeurs et on divise par n. Et c'est ça que j'élève au carré. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ça et ça, c'est bien différent. Donc, il n'y a absolument aucune raison pour que ça soit égal à 0. Si je veux l'écrire sous la forme de la distribution observée qui nous permet de pouvoir utiliser le tableau statistique, en réalité, je vais me servir de tout ce que j'ai ici au-dessus. Donc, je réécris S carré. Ce que je dois simplement faire, c'est de multiplier partout par les effectifs correspondants et de remplacer I par J. Donc ça va me donner 1 sur N, somme sur J. Cette fois-ci, on sait que J, il va de 1 jusqu'à K. Alors c'est NJ XJ carré. Donc voilà, ça c'est la formule de la moyenne des carrés. Donc notons, je peux le noter directement ici parce que c'est justement ça que je vais utiliser par la suite dans mon tableau statistique. Qu'est-ce que c'est que de faire le calcul de la moyenne des carrés? C'est de prendre toutes les valeurs, xj, toutes les modalités, que j'élève au carré. Ensuite, je les multiplie par l'effectif correspondant. Je fais la somme et ensuite seulement je divise par n. Donc voilà la formule qui va nous intéresser pour
faire ensuite le tableau statistique. Alors, je continue ma formule. Je fais donc moins. Alors, 1 sur n. Alors, c'est la formule de la moyenne. Somme sur j. nj x j. Le tout au carré. Voilà. Donc, quand je regarde cette formule-là, elle est vraiment affreuse par rapport à celle-ci. C'est pour ça que le mieux, c'est de garder en tête la toute première formule, la formule qui est intéressante, en se souvenant que nous connaissons la formule de la moyenne des carrés. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de la noter, mais nous savons que la formule de la moyenne, c'est 1 sur n, somme sur j des njxj, donc c'est la même chose sauf qu'on ne met pas le carré, et que c'est cette valeur-là qu'on va élever au carré. Alors remarquez que la moyenne, x bar, on la connaît déjà, elle a déjà été calculée précédemment. Donc ce qu'on doit faire pour calculer la variance, c'est uniquement calculer la moyenne des carrés, c'est la seule chose qui nous est inconnue. Et du coup, la variance en soi ne doit plus être calculée au moyen de 3 colonnes, mais uniquement par 2 colonnes. En effet, voilà la structure de notre nouveau tableau. Donc vous voyez que cette fois-ci, je n'ai plus 3 colonnes, je n'ai plus que 2 colonnes uniquement. Ce qui fait que du coup, il y aura des calculs en moins à faire. Toute une colonne entière dont il ne faudra strictement rien calculer. Alors, regardons ce que nous avons à nos dispositions. La première chose que nous devons faire, c'est prendre toutes les modalités et les élever au carré. Remarquez que les modalités sont entières. Et donc, ça veut dire que quand je vais élever ces valeurs au carré, eh bien, je vais avoir des valeurs également entières. Et, conséquence, plus de problèmes d'arrondi. Vous voyez que cela a quand même déjà un avantage supplémentaire. Donc ça veut dire que lorsque on veut faire un tableau statistique, il est nettement beaucoup plus intéressant d'utiliser cette méthode de 2 colonnes plutôt que la méthode précédente qui était longue et complexe, tandis que cette méthode de 2 colonnes va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. D'ailleurs, c'est fait en un clin d'œil. À partir du moment où on est capable de prendre des nombres aussi simples qui vont de 0 jusqu'à 12 et de les élever au carré, ça va être fait en une seule fois. Voilà, et là, même pas besoin de calculatrice. On sait que 3 au carré c'est 9, on sait que 5 au carré c'est 25, on sait que 8 au carré c'est 64, toutes les valeurs sont notées directement. Et ensuite, toutes ces valeurs qui ont été élevées au carré, on doit multiplier ça par les effectifs correspondants. Donc j'ai une fois 0 qui va donner 0. Alors attention aux distractions, parce que c'est tellement classique que dans les évaluations, je découvre tout d'un coup que une fois 0 ça fait 1. Alors évidemment, du coup, le résultat final n'est pas bon. Il faut être très attentif lorsqu'on fait ce type de calcul. Alors 3 fois 1 ça fait 3. 4 fois 3 ça fait 12, etc., etc. Donc jusqu'à la fin. Donc je vais avoir 45, 80, 175, 180, 196, 256, 200, 144. Voilà. Donc, que me dit la formule des
moyenne des carrés, c'est que je dois prendre d'abord les carrés, les multiplier par les effectifs, et ensuite je dois calculer la somme. Je fais ça, et donc ça va me donner comme résultat 1291. J'ai plus qu'à calculer la variance. Que me dit la variance? Il me faut que je fasse la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. C'est-à-dire, la moyenne des carrés, c'est 1291, le tout, divisé par 40. Moins, alors, la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne, c'est 5,025 au carré. Il n'y a plus qu'à le calculer ça. Ça va me donner 32,275 moins, alors, 5,025 au carré, 25,25, et aux surprises, quand on calcule ça, comme par hasard, ça va donner 7,0244. En fait, c'est 7,024375. Donc, on a arrondi, mais seulement vers la fin. Et alors, lorsque je vais faire la racine carrée de cette valeur pour trouver l'écart type, je vais bien trouver 2,65, c'est-à-dire ce que nous avions trouvé avec la méthode précédente, mais qui était beaucoup plus complexe. Bien, j'ai donc trouvé les deux valeurs essentielles qui m'intéressaient, c'est à savoir la moyenne et l'écart type. Bon, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Eh bien, ceci. Je vais, dans mon tableau statistique, tracer une droite aux alentours de 5,025. Donc on va dire que c'est un peu juste en dessous de 5, c'est à peu près ici. Voilà. On a ce niveau-là. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est autour de cette moyenne, je vais à la fois, d'une part, retirer l'écart type, et d'autre part, je vais rajouter par contre l'écart type. Je vais faire le calcul. Donc ça veut dire que je vais d'abord faire 5,025 moins 2,65 et je vais faire 5,025 plus 2,65. Je vais obtenir 2,375 et 7,675. Alors, regardons un petit peu ces valeurs dans mon tableau statistique.
2,375, c'est un petit peu en dessous de 2. Donc je vais mettre un tape de cercle ici. Et alors, le 7,675, c'est en dessous du 7. Donc, c'est là. Alors, je pourrais placer un cadre comme ceci autour des effectifs qui vont justement de la valeur juste en dessous du 2 jusqu'à en dessous du 7. Voilà. Quand je comptabilise ça, je vais obtenir 5 plus 5 plus 7 plus 5 plus 4, si j'en fais la somme, ce qui va me donner 26 sur les 40 valeurs que nous avions au départ. Si je mets ça sous forme de pourcentage, je vais obtenir 65%. Ça veut dire que si je regarde toutes les valeurs qui sont comprises entre la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type, j'ai 65% des données qui sont prises. Et je vais recommencer la même opération en rajoutant 2 écarts types et 3 écarts types. Voilà ce que je vais obtenir. Si je commence par m'occuper de 2 écarts types autour de la moyenne, je vois déjà que si je retire 2 écarts types de la moyenne, je vais tomber en dessous de 0. Or, on a que 0 est la valeur minimale. Ça veut dire que toutes les valeurs qui sont en dessous de la moyenne sont prises. Donc ça veut dire que je peux directement prendre mon cadre et l'agrandir. Au lieu de m'arrêter à 5, je peux monter jusqu'à la valeur 1. Et ce qui concerne l'autre valeur, si je rajoute 2 écarts types à la moyenne, je vais obtenir un peu plus de 10, ce qui fait que je vais juste m'arrêter au 1 et ça va me donner comme valeur 39 divisé par 40. On est vraiment proche du 100%. Ça nous donne exactement 97,5%. Alors pour la suite, il est absolument inutile de rajouter, de soustraire un nouvel écart type à moins 0,275. Il est clair que qu'on retombe toujours dans le négatif et que ça n'a aucun sens. On peut calculer x bar plus 3s. Et quand je dis ça, c'est surtout pour le principe, parce qu'on sait très bien que on va largement dépasser normalement le 12, on va d'office obtenir 40 sur 40, c'est-à-dire les 100% de données, ce qui est assez cohérent. Puisque normalement, il faut 3 écarts types autour de la moyenne pour que l'on puisse avoir toutes les données. C'est ce qui est assez classique dans les statistiques. Voilà, on obtient ici 12,975 qui confirme bien la théorie que nous avions. Et cette leçon, non seulement est terminée, mais achève aussi ce chapitre des statistiques.